Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler de l'hématurie en milieu tropical. Donc l'hématurie, la présence de sang dans les urines, qui est un symptôme fréquent et potentiellement grave. Sur l'étiologie en milieu tropical, il s'agit surtout de pathologies infectieuses et parasitaires. Donc elle peut être macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu, ou microscopique, c'est-à-dire plus de 5 hématies par champ au microscope. Elle peut également être initiale, suggestive d'une pathologie urétrale, terminale, suggestive d'une pathologie vésicale ou prostatique, totale, suggestive d'une pathologie rénale, urétérale ou vésicale diffuse. Donc, la principale éthologie en milieu tropical est de cause infectieuse et parasitaire, très fréquente. Donc, il s'agit là de bilharziose, ou schistosomiase, urogénitale endémique en Afrique et au Moyen-Orient, notamment, est provoquée par Schistosoma hematodium. Donc, au niveau physiopathologique, on a les œufs du parasite déposés dans la paroi vésicale, provoquant une réaction inflammatoire, une fibrose, des ulcérations et des lésions précancéreuses. Cliniquement, on a une hématurie terminale, souvent indolore, une dysurie, et l'évolution peut se faire vers une fibrose vésicale, une hydronéphose ou un cancer de la vessie, plus précisément un carcinome épidermoïde. Nous avons le paludisme, avec l'hématurie pouvant survenir dans le cadre d'une fièvre bilieuse hémoglobinurique, complications graves du paludisme à Plasmodium falciparum, souvent déclenchée par la prise de quinine. Elle est due à une hémolyse intravasculaire massive avec hémoglobinurie et insuffisance rénale. Donc une hématurie microscopique peut également être observée dans les glomérulonéphrite post-infectieuses associées à Plasmodium malaria. Voilà. Nous avons également les infections urinaires bactériennes, plus fréquentes et sévères, et avec également la tuberculose urogénitale, à évoquer devant une hématurie avec syndrome irritatif vésical et puerie-stérile. Nous avons les lithiases urinaires, euh, liées à la déshydratation chronique à certains régimes alimentaires. Et le mouvement du calcul dans l'urtère peut léser la muqueuse et provoquer une hématurie, souvent associée à une douleur lombaire typique, dans le cas de la polypéphétique notamment. Nous avons les causes tumorales avec le cancer de la vessie, une complication tardive et redoutable de la bilharziose urogénitale, non traitée. Également le cancer du rein, peut également être évoqué, surtout chez l'adulte. Nous avons les causes glomérulinaires avec les glomérulonéphrite et plus rapidement progressives ou chroniques. Les causes importantes d'hématurie microscopique, souvent associées à une protéinurie, une hypertension artérielle et ou une insuffisance rénale. Elles peuvent être également liées à une situation post-infectieuse, streptotoxique, mais également liée à d'autres agents tropicaux. Comme autre cause, nous avons la drépanocytose, fréquente en Afrique subsaharienne, aux Antilles, aux Amériques.
avec les crises vaso-occlusives rénales et l'hypersplénisme qui peuvent entraîner une hématurie. Nous avons les traumatismes liés aux accidents, mais aussi à certaines pratiques traditionnelles. Voilà. Les troubles de la coagulation, les néphropathies toxiques. Il y a l'utilisation de plantes médicinales ou de produits toxiques. Comme démarche diagnostique en contexte tropical, nous avons l'interrogatoire qui précisera l'âge, l'origine géographique, les antécédents de bain en eau douce, les antécédents de paludisme, les antécédents familiaux, les notions de traumatisme, mais également la prise médicamenteuse. Nous avons l'examen clinique à la recherche d'une fièvre, d'un syndrome infectieux, d'une douleur à la palpation lombaire ou abdominale, ou d'une hypertrophie de la rate du foie, d'œdème, pour l'examen paraclinique de première intention. Nous avons les bandelettes urinaires pour confirmer la présence de sang, en faisant attention aux faux positifs en cas d'hémoglobinurie ou de myoglobinurie. Nous avons le CBU indispensable pour chercher une infection bactérienne ou une puérie. Un examen parasitologique des urines, examen de référence pour la bilharziose, pour la recherche des œufs de schistosoma hématobiome dans les urines. Nous avons l'annumération formule sanguine pour rechercher une anémie, une hyperzonophilie, une thrombopénie notamment. Voilà, donc les frottis sanguins et TDR paludisme systématique en zone endémique en présence de fièvre. Donc une échographie abdominopelvienne, examen clé pour rechercher les calculs, une obstruction, une hydronéphrose, une masse tumorale rénale ou vésicale, des anomalies de la paroi vésicale, comme des épaississements ou calcifications. Comme conduite à tenir et traitement, nous avons le traitement étiologique avec pour la bilharziose praziquantel 40 mg par kg, endogénique ou fractionné. Donc ce traitement précoce prévient les complications à long terme. Pour le palu, le traitement antipaludien adapté selon l'espèce, la sensibilité locale. La fièvre bilieuse hémoglobinurique étant une urgence médicale. Voilà. Les infections urinaires, une antibiothérapie adaptée. Pour les lithiases, hydratation antalgique et, si nécessaire, prise en charge urologique, la lithotripsie et rétoroscopie notamment. Pour les tumeurs, une prise en charge urologique et oncologique spécialisée. Voilà. Pour les glomérulophytes, corticothérapie et ou immunosuppresseurs selon le type, souvent après une biopsie rénale. Vous avez ensuite quelques questions à choix multiples pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. Comme première question, nous avons un enfant de 10 ans vivant en zone rurale au Mali, consulte pour une hématurie macroscopique évoluant depuis quelques mois. Quel est le premier examen à demander pour orienter le diagnostic? A. Échographie vésicale. B. Examen parasitologique des urines à la recherche des œufs de bilharzie. C. Cystoscopie. D. Scanner. E. Numération formule sanguine. Question numéro 2. Concernant la fièvre bilieuse hémoglobinurique,
au cours du paludisme. A, elle est spécifiquement liée à une infection à Plasmodium vivax. B, elle est caractérisée par une hématurie microscopique isolée. C, elle est souvent déclenchée par la prise de quinine. D, elle s'accompagne d'insuffisance rénale. E, son traitement de première intention est le praziquantel. Question numéro 3. Parmi les complications à long terme de la bilharziose urogénitale non traitée, on trouve A, un adénocarcinome de la vessie, B, une hydronéphrose obstructive, C, une augmentation du risque de cancer épidémique de la vessie, D, des lithiases urinaires calciques, E, une insuffisance rénale chronique. Question numéro 4. Une femme de 35 ans vivant en Guyane présente une hématurie macroscopique totale avec douleur lombaire intense irradiant vers les organes génitaux. L'échographie montre une dilatation des cavités pyélocalicielles du rein gauche. La cause la plus probable est A, une bilharziose urogénitale, B, une crise drépanocytaire, C, une glomérulonéphrite, D, une lithiase urinaire, E, une cystite aiguë. Question numéro 5. Lors de l'exploration d'une hématurie en milieu tropical, l'échographie abdominopelvienne est un examen primordial car elle permet de rechercher A, la présence de schistosoma hématobiome, B, une ésonophilie sanguine, C, des calcifications de la paroi vésicale évocateur de bilharziose, D, une infection urinaire bactérienne, E, une protéinurie. Je vous remercie pour votre attention.